Les manifestations se sont multipliées un peu partout en Flandre. Des organisations, certains journaux, des politiciens, des écoliers et même des séminaristes ont pris fait et cause pour les étudiants flamands. C'est là peut-être un des faits nouveaux de cette nouvelle affaire de Louvain, c'est la brutalité de la réaction contre les évêques. S'agit-il d'un anticléricalisme profond, d'une simple colère ou d'un chahut estudiantin? Il est difficile de le dire, mais quelque chose, semble-t-il, a changé en Flandre. En septembre 66, c'est le retour de vacances, mais c'est surtout le retour des manifestations. Image forte, lors de la rentrée académique, les étudiants flamands tournent délibérément le dos aux autorités universitaires. C'est frappant cette image. Vous étiez parmi ces étudiants? Oui, je le crois, oui. Il n'y a pas de souvenir précis? C'est pas tellement osé, hein. C'est même pas tellement original non plus. Et c'est assez pacifiste. C'était assez cocasse, à vrai dire, hein. Mais les jeunes professeurs avaient une certaine sympathie pour cette protestation, c'est clair, oui. Est-ce que vous-même, vous avez participé aux manifestations qui ont suivi aux Pas grèves? à des manifestations, mais je participais à des réunions. Maintenant, moi j'étais d'avis qu'il y avait moyen de trouver des solutions à l'amiable. Il fallait décentraliser. Il était impensable d'avoir sur le territoire de Louvain, qui est quand même une ville assez exiguë, 40, 50, 60 000 étudiants. Ce qui eût été le cas aujourd'hui, en cas de non-scission. Que dans leur grande majorité, les étudiants flamands aient la fibre politique et nationaliste, cela fait peu de doute. Mais flamands ou francophones, des étudiants sont des étudiants. Et il suffit de vraiment peu de choses pour que des chahuts démarrent dans les rues ou comme ici, dans les restaurants universitaires. Chahut estudiantin, me direz-vous, et cela ne porte pas à conséquence. C'est vrai, mais il y a ces sempiternelles réunions d'étudiants flamands en rupture de cours depuis plus de 15 jours, et c'est là que nous avons rencontré Luc, que nous vous proposons de mieux connaître. Moi, il y a quand même une chose qu'on ne peut pas comprendre. On va se mettre là, je crois qu'on sera mieux. Une chose quand même qu'on ne peut pas très bien comprendre quand on réfléchit finalement, c'est que vous, les Flamands, vous êtes dans une université, vous avez une chance extraordinaire finalement. Vous êtes dans une université avec deux langues, des gens qui viennent d'horizons très différents. Est-ce que c'est pas ça une université justement? C'est ces points de rencontre? Mais ça devrait être une université, ça devrait être une chance pour nous de se rencontrer ici à Louvain. Ben, le fait que vous ne rencontriez pas des francophones, c'est pas de votre faute? Mais non, pas du tout. Ah bon? On ne rencontre pas les francophones ici. Il y a vraiment deux universités, une université flamande et une université francophone. D'accord, mais vous habitez quand même dans la même ville, dans une toute petite ville, vous pourriez vous rencontrer facilement les uns les autres. Comment, de quelle façon? Dans les rues, dans les bistrots? On a les amis dans la section flamande, eux ont leurs amis dans la section francophone, on ne se rencontre pas. Ils ont leur café, nous on a nos cafés, ils ont leur maison facultaire, nous on a les nôtres. Mais ça peut paraître aberrant quand même, non? Que on vous ayez cette chance-là. On n'a pas de contact du tout. Aucun contact? Aucun contact, ni avec les étrangers, pas du tout avec les francophones. Alors que vous vivez en vase clos? Ben, c'est pas nous, c'est plutôt eux. Précisons aussi que le bras de fer entre flamands et francophones n'est pas seulement l'affaire d'étudiants agités. Il se joue également, voire surtout, dans les hautes sphères de l'UCL. On finit d'ailleurs par dédoubler le rectorat. On avait déjà commencé la décentralisation à l'intérieur de l'université. Donc, toutes les facultés étaient scindées en deux sections, N et F. Et à la tête des deux sections de l'université, on avait mis deux prorecteurs. Monsieur Massot, et du côté néerlandophone, un scientifique, le professeur de Zomer. Je connaissais M. de Zomer depuis bien avant. C'était vraiment quelqu'un avec qui je m'entendais bien. C'était un ami. Puis alors, à un moment donné, bon, ça s'est plutôt gâté. Quand il a pris position, alors clairement, il a dit rien à faire, il faut partir. Bon, c'est tout. À ce moment-là, j'ai bien senti qu'il n'y a plus rien à faire. Monsieur Massot était un homme très engagé, un battant. Et donc, il a défendu son université et aussi le caractère unitaire de l'université avec bec et ongle. Bien entendu, il ne parlait pas un mot de néerlandais. Ça, il faut souligner aussi. Mais il n'a jamais pu accepter, finalement, la scission. Il a été malheureux par après, oui.
À Louvain, les manifestations se succèdent. C'est l'escalade dans la violence. Les Flamands n'acceptent pas le plan d'expansion de la section francophone qui prévoit le statu quo, à l'exception de la faculté de médecine qui doit s'établir à Woluwe et de la construction de quelques extensions à Ottignies. Louvain est mis à sac. Le mot révolution est lancé. Monseigneur Massot devient l'emblème de la résistance francophone et la cible des manifestants flamands. La cible à tel point que les étudiants francophones venaient me chercher à mon bureau et faisaient, si vous voulez, les gorilles autour de moi pour que je rentre chez moi. Ils me ramenaient à la maison. Et ils disaient, dès qu'un coup de téléphone a donné, Monseigneur, nous sommes là. Ils venaient me chercher, et ils m'allaient déjeuner ou dîner avec eux le soir, dans un bistrot quelque part. Puis je rentrais. À un moment donné, là, les gendarmes ont dormi, ont occupé ma maison. Et puis pendant de nombreux mois, j'ai eu 2 policiers devant la porte, n'est-ce pas, qui gardaient ma maison. Vous viviez ça comment Très calmement, comme un bon Ardennais qui n'a pas peur. Hein. En plus, je faisais remplacer mes carreaux cassés là, sur le compte de la section flamande. C'était évidemment pas les francophones, alors ça ne me dérangeait pas. Et je prenais le vitrier le plus cher de la ville. Si parmi les professeurs francophones les avis sont partagés, c'est souvent une question de génération. Les jeunes sont assez ouverts à la discussion, les plus anciens ne veulent pas entendre parler d'un quelconque transfert en Wallonie. D'autre part, il y avait cette phrase des professeurs d'université qui avaient tendance à dire, vous savez, l'université de Louvain a vécu dans son histoire beaucoup de choses. Et cette histoire a été une histoire espagnole, a été une histoire française, a été une histoire hollandaise, a été le groupe. La Belgique disparaîtra, l'université de Louvain sera toujours là. Il y avait cette impression de permanence et de solidité, si vous voulez, qui rassurait la plupart des gens. C'est pas le métier de l'université de faire des manifestations. L'affaire de Louvain éclate dans un contexte particulier. Un vent de contestation souffle sur l'année 68. Que ce soit aux États-Unis, en Allemagne ou un peu plus tard en France, les étudiants prennent la parole, souvent par la force. Chez nous, les universités de Bruxelles, Gand ou Liège ne seront pas en reste. Mais à Leuven, les étudiants flamands avaient pris les devants. Depuis plusieurs mois déjà, ils réclamaient plus de démocratie dans l'accès à l'université, ainsi qu'au niveau de l'organisation interne. Cela ne crie pas Wallenbuiten, mais Bourgeois-Buiten. Cela dit, la frontière entre ces 2 revendications est un petit peu floue. Plus d'1 millier d'étudiants flamands réunis dans une salle universitaire reprennent en chœur leur mot d'ordre. Révolution. Bourgeois dehors. Police secrète dehors. Paul Gossens, l'un des leaders des étudiants flamands, est sorti de prison la veille. Il avait été arrêté 15 jours plus tôt lors d'une manifestation. Paul Gossens dit, ces dernières semaines, la crise du régime démocratique est un sujet souvent traité dans les journaux. Il est évident que nous évoluons vers une forme de fascisme si un changement n'intervient pas rapidement. Vous avez fait un peu votre mai 68 avant l'heure, en fait. Absolument, oui.